Yo, salut tout le monde, c'est Final Fight 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour une vidéo découverte détente, enfin test aussi en l'occurrence du coup, sur Aladdin dans la version Master System. Donc, Master System, c'est donc une vieille console de Sega, c'est pas la première console de Sega, hein, il y a eu d'autres consoles de Sega avant, qui s'appelaient des consoles qui portaient le nom de Mark 1, Mark 2, etc. Qui étaient à peu près aussi puissantes que, comment dire, que la Atari, mais du coup, après ils ont fait du coup la Master System, qui est pour ma part plus puissante que la NES. Après voilà, les goûts, les couleurs, je dis peut-être de la merde, reprenez-moi en commentaire si c'est le cas, mais je trouve en tout cas, ça commence bien. Donc voilà, bon, on n'est pas bien rendu là. Et donc du coup, on se retrouve du coup sur cette console Master System, qui est le jeu également disponible sur Game Gear. Game Gear qui est en fait une console Master System portable. Et donc en fait, la Game Gear était donc l'une des plus puissantes consoles portables de l'époque, même l'une des premières consoles portables en fait, puisque sa puissance était quand même similaire à une console de salon. Je joue pas super bien, on va quand même essayer de réussir à passer le premier niveau, ça serait quand même déjà pas mal. Et donc en fait, donc, le premier niveau et le niveau suivant, le deuxième niveau, va être un niveau de course comme ça, il va falloir esquiver les obstacles en étant poursuivi par le garde, parce qu'on a volé juste un morceau de pain. Donc, comme dans la chanson du dessin animé. Et donc du coup, les niveaux vont être comme ça, donc des courses comme ça, avec des obstacles, différents obstacles qui vont nous enlever de la vie. On récupère de la vie en mangeant des pommes ou du pain. Et si on tombe dans le trou, qu'on se fait rattraper par le garde, on meurt. Le deuxième niveau sera également comme ça, mais plus tard dans le jeu, on aura d'autres niveaux, des niveaux de pure plateforme. Je pense que je vais y arriver parce que j'ai eu l'occasion de manger le bout de pain. Donc du coup, j'ai regagné mes 3 cœurs, donc des cœurs qui sont visibles en haut de l'écran. Donc voilà, on a réussi le premier niveau. Du coup, on va passer au deuxième niveau. Ce qui est également d'excellent dans le jeu, c'est qu'on a comme ça des espèces de scènes de l'anime qui sont refaites un peu avec le moteur du jeu. Et ça, c'est vraiment très sympa. Donc là, en l'occurrence, c'est Jasmine qui a donné une pomme du coup à un enfant. Et donc, en fait, bon, elle sait pas parce que voilà, c'est une princesse, donc pour elle, voilà, elle connaît pas le vol, machin. Et donc, du coup, elle va aussi se faire courser. Et du coup, Aladdin va la sauver. Et donc, on va se retrouver dans un nouveau niveau de course, normalement. Oui, de course, si je me souviens bien. Où on va donc être cette fois avec Yasmine. Ce qui est également de très sympa dans le jeu, c'est la bande son, bien entendu. Donc la bande son, en fait, c'est donc en fait des morceaux retravaillés avec bien sûr les moyens du bord, donc avec le processeur de la Master System, c'est également comme ça sur Game Gear. Et donc en fait ce sont des extraits, on va dire, du dessin animé qui sont un peu retravaillés en petites boucles comme ça. Mais ça rend plutôt bien, la BO est vraiment très sympa. Graphiquement c'est quand même très beau je trouve. Voilà, pour un vieux jeu comme ça qui a plus de 30 ans, on a quand même vraiment une très bonne qualité. Je trouve que le jeu est supérieur à la version NES, parce que la version NES c'est un peu une retravail de la version Super Nintendo, mais en version noir et blanc, un peu chelou comme ça. Non pas en noir et blanc, mais en version voilà, moins bien, quoi. Je trouve vraiment que la version Master System et Game Gear est supérieure à la version NES. Voilà, bon, niveau assez court et assez facile. Voilà, on va pas trop s'énerver, je crois, dans cette vidéo. Je joue assez bien, je suis content. Et donc, comme je disais, il y a des scènes comme ça de l'animé, du dessin animé qui sont retravaillées. Et ça, c'est plutôt cool. Après, il y a moyen également de skipper de skipper les scènes, non, bien sûr, si on le veut, pour pouvoir aller plus vite dans le niveau. Voilà, hop, on skip et on se retrouve du coup au prochain niveau. Donc le prochain niveau qui est maintenant un niveau de pure plateforme. Comme vous voyez, on peut se déplacer. Cette fois, on n'est plus forcé de courir comme dans les niveaux précédents où on courait tout seul et puis il fallait sauter au bon moment. Là on déplace également notre protagoniste je me suis pris un rocher en plein sur la gueule, il faut quand même faire attention, voilà. Et donc du coup on va falloir descendre les escaliers. Attendez, ouais, ok, donc il faut bien incliner le stick en fait bien en direction de l'escalier. Ça fait un peu penser à Dark Castle. voilà, voilà, malheur à Dark Castle. Ok, donc une chauve-souris en plein dans la tronche, faut quand même faire attention. Attends, comment on fait pour passer là? Bon, comme vous voyez, ça fait longtemps que j'ai plus fait le jeu, hein, donc je me souviens plus trop comment on fait pour passer, donc ce genre, sachant qu'il faut courir et glisser au bon moment. On va tenter, ouais c'est ça, ok. Donc en fait il fallait appuyer, ici en l'occurrence sur l'émulateur c'est le bouton 1, voilà, en fait il y a deux boutons hein, sur la Master System, donc il faut courir et appuyer au bon moment pour faire la glissade, quoi, tout simplement. Donc cette plateforme là, je sais pas si vous l'avez remarqué sur l'étage précédent en fait, si on reste trop longtemps dessus elle s'affaisse et donc on tombe dans le trou quoi. Ah ici je me souviens, il faut aller activer je crois un interrupteur au bout de la grotte, voilà ici voilà, c'est là, pas au bout de la grotte c'est ici l'interrupteur.
Et donc on va l'activer, et sinon en fait on n'aurait pas pu continuer un peu plus tard dans le niveau, parce qu'on aurait été bloqué du coup par une porte. Ok, ce pain là il me fait peur. Je pense pas qu'on va tenter de le prendre. Ok, je joue comme une savate, parce que là il me reste plus qu'un demi-corps. Donc le pain va limite être obligatoire, mais non, je pense pas le prendre en fait, parce que si je prends le pain, déjà il faut que j'arrive à monter, ce qui n'est pas gagné. Si je prends le pain, en fait, je vais tout simplement risquer de tomber dans le trou, quoi, parce qu'il faut vraiment s'accrocher au bord de la falaise et prendre le pain. Voilà, donc le petit scarabée comme dans l'anime. Putain, je suis mort. Bon bah on va s'arrêter là, je pense que vous en avez vu quand même pas mal. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche pour ne rien manquer, liker, partager sur vos réseaux sociaux. Et moi du coup je vous dis donc salut, à la prochaine. On se retrouve pour une prochaine vidéo, anime, manga ou autre. Salut tout le monde.